Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes pas pour la présence à chacun de nous. Que Dieu bénisse toute la présence de tout et chacun. Et bien, Et vous savez une chose. c'est par la grâce de Dieu que nous sommes rassemblés à ce lieu. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ici. Alors, voilà pourquoi la prédication de Dieu cet après-midi. C'est une prédication que j'allais prêcher pendant qu'on était dans la retraite. Je ne dirais pas que non, je n'ai pas dit que c'est Dieu qui n'a pas voulu que je le prêche ces jours-là. Non, c'était à cause de mon retard. Et aujourd'hui encore, je suis en retard. Pour l'amour du Seigneur, l'Assemblée Bolimbisanga. L'Assemblée, si vous me pardonnez. Que le Dieu ciel aussi me pardonne. Vous savez, tant au salut Mabé apprend à demander pardon. Vous savez, quand on fait quelque chose de mal, il faut apprendre à demander pardon. Il ne faut pas pour nous se justifier. Non, il ne faut pas chercher à se justifier. La Bible dit c'est Jésus-Christ qui nous a justifiés. Ma communauté dit nous a appelé à justifier. Toi seul, tu ne peux pas te justifier. Donc, quand au salut Mabé, quand tu fais le mal, apprends à demander pardon. Il n'y a pas de mais tu sais bien que. Mais nous savons bien que. Le message, c'est notre parole, c'est notre nourriture. Tellement pendant la retraite. Tellement que j'ai prêché lors de notre retraite. À cause de retard de à quitter. À cause de mon retard, voilà pourquoi je n'ai pas prêché. Mais gloire au Seigneur. Mais quel bon ensemble. Le problème est que la nourriture de Dieu est pour la rater. Donc il attend combien des années? Même si tu les caches pendant tant d'années. Toujours abonné du fond. Quand tu viendras, tu la retrouves intacte. Oh, et poli, oh, non, ça ne pourrit jamais. La parole de Dieu est pour la rater. La parole de Dieu ne pourrit jamais. Yango Christ a lobby. Voilà pourquoi le Seigneur a dit. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il ne restera pas pierre sur pierre. Mais la parole de Dieu, c'est éternel. Donc, la parole de Dieu pour la rater. La parole de Dieu ne pourrit jamais. Notre thème de cet après-midi, c'est ma délivrance. Assemblée, est-ce qu'on peut dire ma délivrance? Est-ce qu'on peut dire ma délivrance? Je ne peux pas dire la délivrance. Mais ce qui n'a pas ma délivrance, si je dis ma délivrance, parce que ça concerne aussi moi aussi. Donc ça concerne aussi toi aussi, mes bébés. Donc il n'a pas dans notre vie, la délivrance nous concerne, mes bébés. Ici, Nalingina Lobate, que le déjà ma délivrance. Je ne vais pas dire que tellement vous avez vu que j'ai commencé par la délivrance. Les frères Et les frères vont commencer à attraper les sorciers ici. Non, je n'ai pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Parce que lorsque nous avons la délivrance, il faut sauter à Manaba Congo. Parce que quand nous voyons la délivrance telle que les prêcheurs en Afrique au Congo, fin des fins, il faut pas qu'on a toujours Bandokination. À la fin des comptes, il faut qu'on attrape les sorciers. Mais disons, ceux qui t'habitent soit banana bisouya. Mais si nous prenons nos enfants, na Congo, au Congo, ils sont tous des sorciers. Parce que nos enfants n'écoutent pas. La manière de vivre selon les rôles. Nos enfants ont la façon de vivre selon les rôles. Il y a un mot que Dieu pardonne tous les hommes de Dieu. Voilà pourquoi tu as des on va comprendre l'écriture bien. Ceux-là qui n'ont pas bien compris la parole. Aujourd'hui, dans le Congo, il y a beaucoup de phasers. Aujourd'hui, au Congo, il y a plein des enfants dans la rue. Beaucoup d'enfants, on les a attrapés comme sorciers. Moi, je suis un parents c'est des enfants qui leurs parents n'ont pas les moyens. Il y a ça ou bien comment proprement. Et les vêtis ou
pour que l'enfant soit propre. S'il est un peu sale. Ou bien par maman, au bazo débrier n'a pas si. Si les mamans là qui débrouillent dans la difficulté. Ils n'ont pas vraiment la possibilité. Donc il dommage, mais bango di bando qui n'a pas. Oh, dommage, ces enfants sont des sorciers. Que Dieu pardonne les hommes de Dieu. Ok, si tu veux connaître un vrai sorcier, c'est par rapport à les Écritures, mes bien-aimés. Ce n'est pas comme ça que Ola lit Oloti. C'est pas en dormant, tu te réveilles, après tu commences à attraper les sorciers. Maman, on a un clair. Oh, cette maman-là, elle n'est pas claire. Parce qu'elle n'a pas moyen de lire pour t'attendre moko ya wa toi la l'assemblée. Ok, Bible va venez à moi tel que vous êtes. Aïe l'olenga zali. Elle est venue telle qu'elle est. Mais l'assemblée va moniendo. Mais dans l'assemblée, on les traite des sorciers. Oh, c'est grave, mes bien-aimés. C'est compliqué. Ce n'est pas ça. Alors que dans la délivrance, alors qu'on parle de la délivrance, donc il faut donc comprendre la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Comprenons que dans la Bible de Genèse à l'Apocalypse, si vraiment toujours parler de délivrance, nous voyons les deux grandes délivrances. Si vraiment on parle de délivrance, comment on a première délivrance. Et cette délivrance, il y a peuple Israël dans l'Égypte. C'est comme Dieu a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte. Et la deuxième que je peux dire, et ça, c'est la délivrance, il y a humanité. C'est la délivrance de l'humanité à Mokili. Lorsqu'un Nzambe a dit au Kango la biso. Comment Dieu est venu nous délivrer? Parce que le peuple Israël est dans l'Égypte. Parce qu'Israël était dans l'esclavagisme en Égypte. Si on peut lire le verset, frère Baptiste. Exode chapitre 2, verset 1er. Non, Exode chapitre 2, verset 23 à 25. Exode chapitre 2, verset 23 à 25, la Bible dit: longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Bible peuple Israël. La Bible dit que le peuple d'Israël était dans l'esclavagisme. Ils ont longtemps duré. Dans l'esclavagisme, ils ont fait 400 ans. C'est ça, non, le peuple de Dieu? 400 ans. Donc, dans l'Égypte. Esclaves. Ils étaient en Égypte esclaves. Mais, mais leur pleurs, leur cri, et comment ils sont arrivés jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Donc, il fallait que Dieu délivre ce peuple. Donc, nous comprenons que lorsque nous parlons de la délivrance, les secours et les sungi, cela vient de Dieu. Donc, c'est seulement Dieu qui peut délivrer quelqu'un. Je suis contre de tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu. La délivrance. Ceux-là qui disent que venez aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Non, mais bien aimé. Non. Entre parenthèses. Quand j'étais au Congo, il y a un frère qui est voisin à Bissot la cité. Il y a un frère que j'ai connu, c'est mon voisin à la cité. A comme un prophète. Il est maintenant un prophète. Il m'a appelé pour aller prêcher dans son assemblée. J'ai problème. J'ai lui dit non, il n'y a pas de souci. Il a fait une affiche. Mais l'affiche a commis. Mais sur l'affiche, il a écrit. Il est le général de délivrance. Oh, il a écrit qu'il est le général de délivrance. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit non. Je ne peux pas aller là-bas. Non, sinon, il va aussi me délivrer. Il va me délivrer pour rien. Parce que général de délivrance. Vous savez, un général. Azamoukondi. C'est un chef. Donc, il t'a moutou, il ignore son temps au monde en anaye.
Donc il faut il faut qu'il le salue. Il faut le respecter. Non, il faut qu'il le respecte. Ok, notre général, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est celui qui délivre. Délivrance, c'est où tu as la délivrance vient de l'Éternel. J'ai les Écritures. Ne vous inquiétez pas. Frère Baptiste, prends-moi Psaume chapitre 44, versets 2 à 8, s'il vous plaît. Psaume chapitre 44, versets 2 à 8. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les entendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite. C'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Donc, nous regardons dans la parole de Dieu. Donc, Israël, qui n'a pas épée. Les enfants d'Israël avaient des épées. Donc, pour te clôturer, qui armement aussi. Pour clôturer, ils étaient vraiment armés. Dans toute bataille. Donc, c'est Dieu qui les délivrait. Même s'ils avaient des couteaux, des lances. Malgré tout ce qu'ils avaient. Mais délivrance. Mais c'est toi, l'Éternel, qui donne la délivrance. Donc c'est Dieu qui délivre. Et ça, toujours dans les mêmes versets, j'ai aimé chapitre 4, verset 7. Frère Baptiste. Verset 7. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Non. Toujours Psaume chapitre 44, verset 4. Ah, 4. Oui, 4. Prends-moi 4, après tu vas me prendre 7. Okay. Car ce n'est point par leurs épées qui se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière. Non, frère Baptiste, non. J'ai dit Psaume chapitre 44, verset 4. Oui, c'est ça. C'est ça? Mais ici, je ne sais pas, ils ont écrit. Ah, ça dépend des versions. Prends-moi. Bon, la Bible dit, je vais lire ici, merci mon frère Baptiste. Oh Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Verset 5. Ok. Ah oui, verset 5. Oui, c'est ça. Et on a continué 7. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. C'est 8, tu sais. Bon, ça dépend des versions. Donc, les enfants d'Israël, ils savaient que la délivrance vient de l'Éternel. Donc, continuez pour Psaume chapitre 64, verset 12. Psaume chapitre 64, verset 12, la Bible dit. Voilà. Bon, ça dépend des versions. Le juste, c'est ça? Non, 74, s'il vous plaît. 74, verset 12. Okay. Dieu est mon roi. Oui. C'est ça? Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Merci. C'est la parole du Seigneur. Donc, Dieu est le roi. C'est délivrance. C'est lui qui opère de délivrance.
Alors que mes bien-aimés, nous sommes l'église de Dieu. Donc pour être l'église de Dieu, pour être la femme de Christ, donc il faut être délivré. Donc il est l'autre aujourd'hui on nous appelle la femme de Jésus. Parce que Nzambe est déjà délivré. Parce que le Seigneur nous a déjà délivré. C'est pour cela que voilà pourquoi j'ai dit que je suis pas là pour attraper des sorciers. Dans cet évangile, nous se sentir bloqué. Toute personne qui se sent bloquée, se sentir encore nabalien, qui se sent encore qu'il a des liens. Donc ce n'est pas grave. Non, c'est pas compliqué. Il y a notre apôtre. Il y a l'apôtre. Il y a Komonaye. Viens voir l'apôtre. Il y a Kosololanaye. Viens parler avec l'apôtre. Parce que je ne peux pas dire que ouais, il faut ma délivrance, non. Parce que je ne peux pas dire que non, nous sommes tous liés, il faut qu'on commence à couper les liens. Parce que Romains chapitre 8, verset 1er. Parce que le livre de Romains chapitre 8, verset 1er dit ceci. Bible il n'y en a pas de condamnation à celui qui est à Christ. Alors que nous sommes en Christ Jésus. Alors que et comment on va couper encore des liens? Comment tu peux me dire que je suis encore condamné? Non, mes bien-aimés. Il n'y en a pas de condamnation à celui qui est en Christ. Donc, condamnation, pour vous expliquer plus, vous savez les liens des familles et tout ça là. Vous savez les liens de famille? Oh, nos grands-pères, il avait sorti avec marabout, quoi. Oh, c'est là, aujourd'hui, n'est plus à nous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas l'ancienne vie. Parce que nous ne menons pas l'ancienne vie. Nous sommes dans une nouvelle vie. Maintenant, nous menons une nouvelle vie. Alors que la Bible nous dit que toute personne qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées. Oh, mon père a fait une alliance, c'est ce qui n'en a. Oh, mon père avait fait une alliance avec un sorcier. Non, mais bien aimé. Vous savez, quand tu es en Christ, c'est comme que chair oyo, c'est Christ, c'est la croix. Prenez cette chair comme le Christ, la croix. Quand nous sommes dans le péché adamique. Quand nous sommes dans le péché adamique. Nabadia ya famille, ya papa, ya maman. Les familles, les papas, les mamans. Et Kanibisokuna. Ça nous a arrêté de l'autre côté. Mais lorsqu'elle croit et qu'on délivre biso. Et quand la croix est venue nous délivrer. Donc je dis, chair oyo, c'est Christ, c'est la croix. J'ai dit, prenez cette chair comme la croix. Maintenant, on s'est condamné là-bas. Là, nous sommes condamnés tout pour la dame. Mais lorsque on y est au commis liboso ya croix. Mais quand tu te présentes devant la croix. Nzamba greye yo. Le Seigneur t'a créé. Parce que comprenez que pour comme moi l'ensemble, il faut nous agréer. On croit que pour devenir enfant de Dieu, il faut que le Seigneur t'a créé. Donc lorsque tu passes la croix, pas auprès de la croix. Non, il faut passer. Au passer la croix. Maintenant, tu es devenu de l'autre côté. Et là, tu deviens de l'autre côté. Donc cela veut dire que ici au bandi vie à Sika. Là où tu es, tu commences une nouvelle vie. Parce que tu ne peux pas passer à la croix avec tous tes péchés. Non. Il faut que le péché te laisse. Donc il n'y a pas de tikali. Tout ce qui est mauvais doit rester. Donc merci mon frère. Donc, tout ce qui est mauvais doit rester. Et après toi, tu es passé. Et après toi, tu passes de l'autre côté. Et de l'autre côté, on comme une nouvelle créature. C'est là où tu deviens une nouvelle créature. Donc, une condamnation, mon côté, à la famille, c'est les sous-sous. Donc, tu n'as plus la condamnation de la famille. Donc, il est là comme mon côté, c'est les sous-sous. Rien de mauvais ne sera en toi. Parce que vous vivez ce qu'au Christ. Parce que tu vis la vie de Christ. Donc, c'est pour cela la Bible dit. Voilà pourquoi, que nos vies sont cachées à Christ et Jésus. Dans les lieux célestes. Maintenant, moi, je suis à Christ et Jésus. Comment tu peux dire que
Comment tu veux dire que j'ai encore des liens? Non, mais bien aimé. Christ nous a déjà délivrés. Le Seigneur nous a déjà délivrés. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais bien aimé, n'oublie pas, lorsque les enfants d'Israël, Zamba Kangoli Bango, Dieu les a délivrés. a délivré Bango ou Katina Égypte. Il les a délivrés de l'Égypte. Et à jour même Bango vers Cana. Il les ramène vers Canaan. Mais il ne faut pas passer d'abord dans le désert. Et il devait passer par le désert. Donc il comprenait que si Christ te délivre, il t'enlève du monde. et il va me moquer quelque part. Il va te ramener quelque part. Toutes les délivrances, il faut que ça te ramène quelque part. Quand tu vois un homme de Dieu, soi-disant délivré, mais ta vie n'est pas encore changée, nous comprenons que tu n'es pas encore délivré. Parce que si tu es circoncis, donc il faut tout le monde. Donc il ne faut pas rester toujours le même. Non. Il faut vivre tout le monde changer. Il faut que ta vie change. Donc lorsque les enfants d'Israël sont délivrés par mon Égypte, quand les enfants d'Israël, Dieu les a délivrés de l'Égypte. donc ils ont déjà ici comme là. Dieu avait déjà choisi pour eux un bon endroit. C'est pour cela un homme il ne peut pas délivrer un homme. Parce que s'il te délivre, et après la délivrance, où il va te ramener? Parce que délivrance, union surtout. Parce que toute délivrance, et ça sera toujours pour te ramener quelque part. C'est pour te ramener quelque part. Non, tu ne peux pas rester toujours là. Délivrance, si ce n'est pas que tu tombes, tu commences à tourner, tout ça. Non, mais bien aimé. Peuple Israël, les enfants d'Israël, quand nous va délivrer, on les a délivrés. Il faut pas qu'il y ait Cana. Il fallait que Dieu les ramène à Cana. Alors qu'il va continuer l'Égypte. Ils sont passés dans le désert. C'est pour cela, mes bien-aimés. Dans la Tina. Quand Christ a délivré Bisso, quand Dieu nous a délivrés, il a dit, je suis parti vous préparer une place. Donc, il place à ce ça c'est notre Cana. Là où il est parti préparer son mais il ne peut pas nous laisser en Égypte. Mais il ne peut pas nous laisser en Égypte. Donc, il faut il faut qu'il nous ramène. Libanda et Égypte. Hors de l'Égypte. Et aujourd'hui, l'église, nous sommes dans le désert. L'église, et ça, on a sauvé. Donc, il te sauve tam. Nous marchons. Tu déjà Égypte. Nous avons laissé l'Égypte. Mais il faut te y mais nous devons savoir. Dans Égypte. Et en Égypte. Et dans le désert plutôt. Il y a le serpent. Parce que Christ avait dit. Frère Baptiste, je crois, Matthieu chapitre 6, verset 13. La Bible dit quoi? Matthieu chapitre 6, verset 13, la Bible dit: ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. C'est la parole de Dieu. Donc, Christ a bien qu'il y a des heures. Donc, le Seigneur savait que dans les déserts, donc, il y aura toujours des scorpions, de problèmes. Parce que mes frères Rodrigue, au lobby qui Bissotosa déjà délivré parce que nous sommes en Christ. Parce que tu as dit, vous allez commencer à me dire que frère Rodrigue, tu as dit que nous sommes délivrés parce que nous sommes en Christ. Mais comment des problèmes ils ont là? Mais comment en nous il y a des sites, ce sont des problèmes. Il y a un lobby qui. Voilà pourquoi j'ai dit. Tous dans les déserts. Nous sommes dans les déserts. Il y a des scorpions. Il y a des scorpions. Et des serpents. Donc il y a des problèmes. Il y a des maladies. Il y a aussi des maladies. Il y a aussi des blocages qui est dans le sens que les diables façon d'azolo qui est là yo azoté là yo de mitam. Il y a aussi des pièges du diable. Parce que la Bible dit pendant que Israël y dormait. Mais combien de temps pour Israël les diables venaient germer, planter des mauvaises choses. Les diables venaient planter de mauvaises choses. Mais ce qui est bien, le Seigneur le délivra toujours.
Donc il y a autant où il y a lorsque vous priez, ça c'est la prière que Jésus-Christ avait dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, nous connaissons cette prière-là. Maintenant dans le verset 13, la Bible dit, ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc parce que Seigneur Jésus savait bien parce que le diable ne va pas nous laisser. Aussi longtemps que Christ n'est pas encore venu pour aller. Donc il y aura toujours des réclamations. Il y aura toujours des réclamations. De problèmes. Mais c'est pour cela que nous prions que Dieu délivre-nous dans toutes les manœuvres du diable. Donc c'est ça la prière. Que le Seigneur le délivre dans le maladie. Mais pas que quand les liens ou soit tu commandes. Parce que nous sommes déjà délivrés de l'alliance d'Adam et tout ça. Alors que je peux dire ceci. Ici, j'ai écrit 3 choses, mais il y en a beaucoup. Donc, les choses peuvent nécessiter la délivrance. Donc, quand dans ta vie, quand tu remarques que traumatisme dans l'âme, donc pas la chair, parce que la chair va toujours être Apôtre Paul l'avait dit déjà. Et si vous mariez, donc vous allez toujours troubler dans la chair. Tu seras toujours troublé dans la chair. Donc c'est ça. Mais quand tu vois ton âme, donc il les a pour tourmenter tout le temps. Ah là, mes bien-aimés, ne croisez pas le bras. Allez voir l'homme de Dieu. Il va prier pour toi. Et deuxième chose, je peux dire, que quand tu vois la souffrance dans l'âme, je ne parle pas de la chair. La souffrance quand tu as l'âme, la souffrance passe. Donc ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans ton âme, mes bien-aimés. Parce que l'âme, c'est ça qui est important. Quand tu vois ton âme est bloquée, et là tu peux demander la délivrance, mes bien-aimés. Et troisième chose que j'avais, donc le malédiction et le lien spirituel. Mais nous ne sommes pas dans ça. Nous, on a déjà brisé tous les lois, tous les liens de la famille et tout ça. Mais c'est lui qui sent. Je dis bien, c'est lui qui sent. Dans cet évangile, on ne peut pas vous appeler, venez, il y a les délivrances et tout ça. Non, parce que nous, non. La personne qui délivre, c'est Jésus. Mais si toi-même tu sens, donc il faut avoir les hommes de Dieu, peut prier pour toi. Quand tu vois que les liens de ta famille te suivent encore, que tu n'arrives pas à s'en sortir dans ces liens-là, et là tu peux voir les hommes de Dieu. On peut prier pour toi. Donc ça c'est la troisième. Donc il comprenait une chose, nous nous sommes déjà délivrés. Christ est à Kangola. Le Seigneur nous a déjà délivrés. Donc il nous, il n'y a pas de lien. Donc il faut toujours il faut toujours savoir que la vie que je vis, c'est cette vie que je peux donc il n'a aucun sou qu'on s'hazarder dans le monde. Non, je ne peux pas jouer avec. Donc il n'a pas monto des ans à franchi. Non, je suis quelqu'un qui est affranchi. Donc il a une Seigneur, il faut l'année dans ça. Moi, il faut pas que je marche avec le Seigneur. Donc il ne faut pas regretter. Non, comment il m'a imité.
que ah non, vie on a mené. Oh, c'est la vie que je mène. Non, mais bien aimé. Quand le peuple Israël est côté dans le désert. Quand Israël est entré dans le désert. Donc il faut comprendre que le désert et là, ceux qui ont joué tabernacle. Nous comprenons que le désert c'est comme si on prend le tabernacle. Donc ils en ont trois parties. Et ça n'a habité les ça. Le parvis. La parvis. Nous avons un lieu saint. Nous avons le lieu saint. Et le lieu très saint. Et le lieu très saint. Ok, le parvis c'est le monde. Donc le parvis c'est l'Égypte. Lorsque nous étions encore dans le parvis, quand on était encore dans le parvis, c'est là que nous avons une condamnation. Maintenant, quand Christ nous a délivrés, il nous a transportés dans le lieu. Là où il y a les chandeliers. Donc là où est toujours tambola. Donc les lieux saints c'est le désert. Ah, donc nous disons que les lieux saints c'est le désert. Et ça très sainté. Non, c'est pas les lieux très saints. Très saint c'est là où Dieu il est. C'est ça, c'est là où se trouve notre Seigneur. Donc les diables. Le diable, c'est bon. Donc il y a un avis que malgré Bimi, mais le diable va suivre. Même si tu es sorti sage, que le diable te suivra. Pour ça, il y a le diable, c'est quoi? Le dessus du diable. Que Azoyote Abomone n'a lié ça. Qui te prenne, qui te tue. Non, pour ça, il y a ça. Azong Isayo dans les parvis. Son désir, c'est de te faire retourner dans les parvis. Donc il sait ça. Donc nous comprenons que les diables ont lié ça. Nous comprenons que le diable reste dans les lieux saints. Parce que Nzamba a un lieu très saint. Parce que le Dieu se trouve dans le lieu très saint. Parce que la Bible dit les trônes dans Psaume chapitre, je crois, dans Ésaïe, c'est ça? Oui, tu peux lire, frère Baptiste. Les ciels, c'est ainsi parle l'Éternel. Oui. Le ciel est mon trône. Oui. Et la terre mon marchepied. Amen. Donc la terre est le marchepied de Dieu. Là, je vais expliquer des choses ici, en tout cas pour comprendre. Ici, je vais expliquer des choses si vous n'avez pas vraiment compris. À la fin, si je n'ai pas le temps, ne vous inquiétez pas, tout ça va même dans étudiante. Il y a notre sœur Elliot. Nous avons nos sœurs qui ont étudié. Il y a la sœur Diane. Nous avons la sœur Elliot, la sœur Diane. Et il y a la sœur Mamie, elle est là. Nous avons la sœur Mamie. Donc, les trois sœurs qui n'ont pas ni, vous pouvez poser une question à Souka. Les trois sœurs que je choisis, allez. Parce que je vais dire des choses et ça peut être égo-troublé. Parce que je vais dire des choses qui peuvent vous troubler. Je dis ceci. Dans la Bible. Le ciel, c'est le trône de Dieu. La terre, c'est la marche-pied de Dieu. La terre ne voyait pas les mondes. La terre, c'est nous. Nous, que Dieu a choisi. Maintenant, nous sommes dans les lieux saints. Donc le trône de Dieu c'est au ciel. Or que les lieux saints c'est son marchepied. Or les lieux saints c'est son marchepied. Parce que nous sommes dans les lieux saints. Nous sommes dans les lieux saints. Maintenant, je vais dire une chose, je ne sais pas, et trouble binoté. Satan a dans les lieux saints. Satan se trouve dans les lieux saints. Que Dieu soit loué. Donc les lieux saints c'est les trônes de Satan. Donc le lieu saint c'est le trône. Le parvis c'est le marchepied de Satan. Le parvis c'est le moment de Satan. Parce que son royaume a bananaï. Parce que les enfants du diable, ils sont dans les parvis. Ils sont dans les parvis. Amen. Donc bazakati na parvis. Ils sont dans les parvis. C'est pour cela mes bien-aimés. Dans la tina. Yango. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Le Seigneur pour qu'il vienne délivrer, il peut venir comme ça. Donc il fallait jouer corps. Il fallait qu'il puisse revêtir un corps. Ok. Frère Baptiste, prends-moi Psaume chapitre... Non, Exode chapitre 3, versets 7 à 10.
l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Arrêtez là. On va continuer après. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël est en Égypte, babandaki koganga kolela il crie, il pleurait. makelele na bangwana ekomaki tina mato ya Nzambe. Alors le bruit a monté jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Que Dieu bénisse notre apôtre. Ça va pas pour la tombe. A révélé son Nzambe za na litoi. Il nous a dit que Dieu a des oreilles. Donc pour écouter il faut avoir l'oreille. On a voyé que c'est comme ça. Donc Nzamba yoki kolela na bango. Dieu a écouté leurs cris. Mais pourquoi n'arrêter là? Pourquoi? Parce qu'il y a une chose et lesquelles il y a une chose qui me dépasse. Nzamba lobi. Dieu dit, verset 7. L'Éternel il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai attendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Apôtre, pour la souffrance, il y a prison. Pour que moi je puisse connaître la souffrance de la prison. Il faut qu'elle soit en prison. Je ne peux pas dire que n'ayez bien l'eau aussi longtemps que n'a coutanata de l'eau. Non. Je connais la chose aussi longtemps que je n'ai pas encore vu cette chose. Ne soyez pas troublés, peuple de Dieu. N'attendez nos 3 personnes pour poser ma question. J'ai cité 3 personnes. Les autres personnes, vous allez poser des questions. Comment le Seigneur, l'Éternel Dieu, c'est lui qui est saint? Comment akoki koyeba souffrance wana parce que comment lui il peut connaître cette souffrance? Où il avait vu ça? Parce qu'il a bien dit, je connais ses douleurs. Donc il souffrance au peuple Israël en Égypte. Donc la souffrance qu'Israël enduré en Égypte. Donc Nzambe peut abander au yoka. Donc Dieu aussi. Mais abander au yoka comment lui qui est saint? Comment lui qui est saint? Et quand vous disiez que Jésus-Christ est Dieu, les témoins de Jéhovah pour le... Pour les témoins de Jéhovah, c'est une abomination. Même pour les musulmans. Frère, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Quelque chose qui est évité, viens poser des questions, viens demander. La chose que tu connais pas, frère, viens poser la question. C'est pour cela dans cet évangile. Voilà pourquoi nous sommes dans l'évangile. Donc il faut poser des questions. Donc il faut vraiment poser des questions. Comment Nzambe, c'est lui qui est saint? Comment un Dieu qui est saint? Ayeba souffrance. Il doit connaître cette souffrance. Comment il est bien? Comment il les connaît? Par la grâce de Dieu, c'est ça qu'on va expliquer. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Genèse chapitre 1er. La Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais laisse-moi vous dire, il y avait un homme qui était dans l'abîme de la terre. Donc, quand il a prison, quand il a boumbu, dans l'esclavagisme, ok, l'homme qui était là-bas, c'était Adam. Ok, Adam c'est une partie de Dieu. C'est le corps de Dieu. Donc la souffrance que le peuple Israël a mandé pour yoka. La souffrance que les enfants d'Israël endurent. Tant que nous avons dit que je connais cette souffrance-là, c'était par rapport à Adam. C'était par rapport à Adam. Parce que si tu n'es pas de Dieu, Dieu ne peut pas habiter dans toi. Il faut que tu sois une partie de Dieu
Pour que Dieu aille au vent de la Pour que Dieu vienne habiter en toi. Ok, nous comprenons. Toujours ce cela. Souffrance en Nzambe bandeko koyoka. La souffrance que le Seigneur. C'est par rapport à Adam qui était sa partie. Et c'est là qu'il pour Adam, Adam souffrait, il était aussi esclave. Mais lorsque Dieu était venu, non, quand Dieu avait entré dans le temps, donc pour voir sa chair, sa partie. Je vais dire autrement. Vous avez dit, il y a des gens, vous pouvez poser la question. Quand Christ il était venu dans le monde, lorsque Christ, pendant qu'il marchait, parlait avec des apôtres, c'était l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Éphésiens dit, à lui habitant la plénitude du Saint-Esprit. Pas 1%, pas 2%, pas 50%. Non, habitons la plénitude. Maintenant, quand Christ marchait, c'était l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Parce que selon Apocalypse, la Bible dit, c'est eau-là que vous voyez, c'est le monde. Donc quand Christ était venu, donc il marchait, c'était l'esprit de Dieu se mouvait. Mais lorsqu'il était descendu encore dans l'abîme pour aller séparer, lier du repas, c'est d'Abraham, et le saint et le lié des tourments. Donc c'est ça qu'il avait descendu. Pour délivrer aussi ceux qui étaient morts en Christ Jésus. Pour les ramener dans le lieu saint, dans le sein d'Abraham. Donc nous comprenons, on avait vu tabernacle, non? Ça c'est des choses, je ne sais pas, dans d'autres églises si vous pouvez attendre ça, en tout cas je ne sais pas. En tout cas je ne sais pas. C'est pour cela suivez-moi quand tu Donc Christ, quand il te délivre, il te ramène quelque part. Quand il était descendu pour délivrer ceux qui étaient morts en Christ, il les a ramenés dans le sein d'Abraham. Ok, le sein d'Abraham, c'est le désert. Parce que apôtre Paul nous explique que lorsque Christ viendra, le mort en Christ ressusciteront d'abord. Tellement ils sont dans le désert. Nous aussi, nous sommes dans le désert. On va se croiser. Et dans un clin d'œil, nous partons et nous avons porté le corps incorruptible. Et après, on va aller dans l'éternité. Et après, on va aller dans les cieux. Donc, quand Dieu te délivre, il faut qu'il te ramène quelque part. Je retourne hein, parce que je n'ai pas fini. Donc, Adam, quand il était dans les abus, donc nous comprenons que Adam qui était en Égypte. Donc nous comprenons qu'Adam était en Égypte. Donc c'est pour cela souffrance au peuple Israël et c'est par rapport à Adam. Voilà pourquoi la souffrance qu'Israël, on dirait Dieu aussi les sentait. Parce que c'était par rapport à Adam. Il fallait que les seigneurs descendent pour aller chercher Adam et les ramener. Donc il t'a formé Adam. Et quand il formait Adam, j'aime bien la Bible. La Bible dit quand Dieu forma Adam, lorsqu'à ici la Bible dit Dieu plaça Adam dans les jardins d'Éden. Donc Adam n'était pas dans le jardin. Donc il a placé Adam dans le jardin. Dieu l'a placé dans les jardins. C'est pour cela que je vous avais dit les jardins d'Éden.
C'est les lieux saints. Et ça lui est saint. C'est les lieux saints. Parce que le diable a été béni. Il était béni. Le diable était béni. Oui, c'est les lieux saints. Je ne sais pas, j'ai fait déjà combien de minutes. Waouh! Je ne sais pas si je vais finir ce message. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. C'est pour cela, mes bien-aimés, j'ai compris une chose. Dans les choses de Dieu, il ne faut pas être pressé. Parce que tant on a raté côté à maté à haut. Donc quand j'ai raté cette prédication, donc là c'est la matin qui fait. Moi je gémissais. Mais après j'ai dit bon c'est pas grave, non, t'es un peu plus tard. Après j'avais dit bon c'est pas grave. Et des choses que Dieu parlait là. Et les choses que Makabo dans le gars. Si on a théâtre bosso. Si je l'avais prêché avant. N'a encore le bamoté. Je n'allais pas le dire comme ça. Parce que c'est Dieu qui m'a inspiré encore. Parce que les appels d'Athènes. Donc à bac ici les sous se belé. Il a monté encore beaucoup en moi. Donc, est-ce qu'on peut acclamer pour les rois? Je crois que je vais arrêter là. J'ai pris quand même, je ne sais pas, j'ai fait combien de minutes. Ça continue, bon, on va voir ça plus tard. Ça reste combien? 5 minutes. Bon, j'ai encore 5 minutes. Or qu'un peuple de Dieu, maintenant, nous sommes dans le désert. Alors qu'un enfant de Dieu, donc il est celui qui regarde devant. Parce que le chemin est encore long. Donc lorsque nous sommes sortis de l'esclavage, dans le désert, mais bien aimé, n'importe quelle circonstance, il y a un que cela ne te fasse pas retourner derrière. La Bible dit c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc cela veut dire qu'il y aura de problèmes, mais il faut persévérer. Ne sois pas le peuple Israël. Et ils ont oublié dans le désert. Ils avaient oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. De les délivrer dans l'Égypte. Mais un peu moins d'ala, moins quoi. Un peu de famine, des femmes. Comment regretter les concombres? Ils ont commencé à passer au concombre. Ils ne savaient pas que... Déjà, je ne sais pas, l'homme n'est pas satisfait. Hein? Même les concombres qu'ils ont bandé pour regretter. Même les concombres qu'ils regrettaient. Ils mangeaient ça avec des larmes aux yeux. Ils le mangeaient mais avec des larmes. Ils ne mangeaient pas ça à l'aise. Il n'était pas à l'aise. Qu'il était à l'aise, il mange et tout ça. Non. Donc, il toujours dans la souffrance. Ils étaient toujours dans la souffrance. C'est pour cela, mes bien-aimés. Nous, on ne peut pas regretter de rien. Tout ce qui peut nous arriver, il faut dire gloire à Dieu. La Bible dit rendons grâce. Tant on y a surtout un problème, il y a sur la circonstance. Continuellement, quels que soient les problèmes, rends grâce à Dieu. Non, mes bien-aimés. On y a surtout comme tout ce que tu verras. Dis seulement gloire à Dieu. Dis seulement gloire au Seigneur. Moi, votre frère, lorsque je découvrir le diabète, je commence à rigoler. Oh, je vais commencer à rigoler. On arrête là. Ma prière était celle-ci. La Bible dit que je suis le temple du Seigneur. Seigneur, si tu veux habiter dans cet corps malade, ça m'est égal. Ça ne me regarde pas. C'est lui-même qui va souffrir. Ce n'est pas moi. Jamais. Il y a ma famille,
Quand il me regarde, ah, il a le diabète, ça le dérange. Moi-même, la personne concernée. Ça ne me regarde pas. Parce que je sais que c'est Dieu lui-même qui a voulu. Parce que la Bible dit il crée à nous le vouloir et le faire. Alors moi je suis qui pour la télé pour que je puisse proposer la volonté de Dieu. Vous parlez à Dieu. Lui-même il a accepté que mon corps je vais habiter, il faut qu'ils aillent comme ça. Alors ça ne me regarde pas. Arrêtez de se lamenter, frère. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu le permet. Que Dieu soit loué.